Allez, on commence sans plus attendre par la remise du prix spécial du jury 2017. Et j'appelle tout de suite auprès de moi le président de ce jury pour cette année, Monsieur Joël Vigneron, et le directeur de la rédaction de l'Officiel des Transports, Benoît Barbedette. Des transporteurs, mais oui, je vais y arriver, des transporteurs. En répétant, j'avais du mal entre transport, puisque c'est les palmes du transport, et c'est l'Officiel des Transporteurs. Ça va comme ça, Cathy? L'Officiel des Transporteurs. Bonsoir Joël. Bonsoir. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. On est bien ici, hein. Je disais que c'est quand même une salle absolument exceptionnelle. Alors, est-ce que pour ce prix spécial du jury, tous les membres de votre jury, cher Joël, ont été d'accord, sans nous révéler pour l'instant qui l'emporte? La décision a été unanime. Ah bah comme ça c'est clair. C'est clair. Comme ça c'est clair. Benoît, est-ce que tu peux nous expliquer la genèse un petit peu de ce prix? Le pourquoi de ce prix spécial du jury? Oui, alors je vais donner deux, trois dates. Je vais d'abord remercier, en effet, c'est un grand plaisir de vous accueillir, d'être avec vous, Denis, ce soir, parce que voilà, ça met un peu d'émotion, et surtout de voir la salle pleine, puisqu'en effet, je crois que c'est l'un des records d'assistance. Donc on est vraiment très heureux, en effet, de vous remercier tous ce soir. Alors le prix spécial du jury, c'est un événement c'est un prix que nous remettons depuis 2005. Pour les quelques anciens qui se souviennent, ça a été Norbert d'Entresangles, hein, à l'époque où il était encore patron emblématique de son groupe. Et puis on a eu donc une quinzaine de prix spéciaux, de prix spéciaux du jury. Il y a eu notamment aussi Francis Lemort. Et puis après on a eu deux ministres, on a eu Dominique Perben et Jean-Claude Guessot. On a eu le patron de Eiffage, Roverato, Jean-François Roverato. L'année dernière, on a eu donc le président de l'ADEME qui nous a fait le plaisir d'accepter ce prix, Monsieur Bruno Légevin. Et donc c'est vrai que c'est un moment particulier, et c'est vrai que là c'est le jury et son président en particulier, Joël, pour cette édition, qui délibère, discute, négocie même des fois, pour finalement se mettre d'accord sur un nom et souvent une entreprise. Et ils ont décidé, il vient de nous l'annoncer Joël, de manière unanime. Alors, pour remettre ce prix spécial du jury pour cette année, j'appelle la société Profil Plus, représentée par son directeur général, Pascal Audebert. Bonsoir, cher Pascal. Bonsoir, Denis. Comment ça va? Écoutez, très bien. Heureux d'être avec vous pour le 30e anniversaire. Alors, depuis la précédente édition, première question, comment vont vos adhérents? Écoutez, nos adhérents vont bien. Alors, on vit dans le même monde, hein, donc c'est pas facile tous les jours. On n'est pas à côté de la crise. Mais ils vont bien parce que, au jour le jour, ils réussissent à faire évoluer leur métier. Ils font évoluer leur métier pour répondre à vos exigences, pour répondre à vos besoins. Et quand les gens avancent, ils ont de la dynamique. Un exemple, et un seul. L'année dernière, on vous a présenté Track Plus. C'est une solution informatique de gestion de parc. Et ben, aujourd'hui, c'est déjà 20 000 véhicules qui sont suivis avec cette solution. Quelles sont les qualités requises pour finalement, et ça intéresse plein de gens ici, être adhérent Profil Plus? Alors, pour être adhérent Profil Plus, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'il faut avoir une âme d'entrepreneur. Avec toutes les qualités qui vont autour, et dans la salle, vous savez de quoi je parle. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir la passion du métier. Et la passion, c'est pas seulement, c'est déjà beaucoup, mais c'est pas seulement un beau sentiment. La passion, c'est ce qui fait qu'à un moment, on travaille un peu mieux, et que lorsque c'est difficile, on relève la tête. Et je pense que si je devais mettre une troisième qualité, c'est pas la plus évidente, mais nous sommes un réseau d'indépendants et c'est la capacité à travailler ensemble, à travailler en groupe, à mutualiser les moyens, la réflexion pour vous apporter même peut-être de nouveaux services. Un argumentaire en 3 points, c'est bien, mais les images sur Profil Plus, c'est encore mieux. Regardez.
Chez Profil Plus, notre indépendance vaut de l'or face au réseau intégré manufacturier. C'est cette indépendance qui nous permet de choisir pour chaque client, pour chaque véhicule, le meilleur pneu pour le meilleur usage. Nous savons que le pneu est un point clé dans la performance commerciale de nos clients. Nous sommes à leur côté pour l'optimiser. Je travaille avec Profil Plus car ils sont leaders sur le pneumatique poids lourd. Ils m'aident à choisir les meilleurs pneumatiques pour mon activité. Avec un suivi régulier, ils font toutes les opérations qui font durer un pneu plus longtemps. Ce qui compte pour nous, c'est la sécurité de nos chauffeurs et de nos transports. Et ça, Profil Plus sait nous le garantir en faisant durer nos pneus plus longtemps dans les meilleures conditions techniques possibles. Nous sommes adhérents Profil Plus depuis l'origine. Le point fort de notre réseau, c'est son tissu familial et amical, très fort entre les adhérents. Et son indépendance face aux acteurs du marché, je pense que nos clients sont sensibles à ça. Nous avons confié notre flotte à Profil Plus car ce sont des gens comme nous, des professionnels impliqués à 100% dans leur métier, des entrepreneurs indépendants. Nous travaillons avec Profil Plus car ils sont leaders sur le pneumatique poids lourd. Ils nous aident à choisir les meilleurs pneumatiques pour notre activité et à les utiliser au meilleur de leur capacité. Ils améliorent la sécurité tout en réduisant le coût kilométrique. Avec Track Plus, on a voulu aller plus loin dans la gestion de parc en proposant aux clients le carnet d'entretien digital. Track Plus dispose d'une interface vers les solutions d'informatique embarquées de nos clients. Plus de proximité, plus d'efficacité, plus de sécurité. Avec Track Plus, nous partageons en temps réel les véhicules inspectés par Profil Plus. Track Plus nous permet aussi de planifier et de suivre les travaux périodiques et kilométriques sur notre parc. Une gestion de parc de proximité, des outils innovants comme Track Plus pour plus de mobilité, une indépendance qui garantit la meilleure expertise, une relation client de qualité qui garantit la fidélité de nos clients. Profil Plus. On le voit dans ce film, en tout cas Pascal, ceux qui en parlent le mieux, ce sont vos clients et vos adhérents. Alors, on parle très souvent pour Profil Plus de proximité et d'indépendance. Alors, expliquez-nous pourquoi cette indépendance joue très fortement dans votre offre de service auprès des transporteurs. Alors c'est vrai qu'on brandit souvent comme un étendard l'indépendance. Déjà parce qu'aujourd'hui, en 2017, le seul réseau industriel indépendant en France, c'est Profil Plus. Et ça, c'est parce qu'on a des adhérents qui, depuis plusieurs générations, se battent pour tenir, pour faire évoluer leur entreprise. Alors donc, on en est fiers, c'est légitime. Et ce qui est important pour vous, c'est que ces années d'expérience nous ont permis d'emmagasiner beaucoup d'informations sur tous les produits de toutes les marques. Donc je pense qu'on est aujourd'hui légitime pour vous donner un conseil, un avis objectif. Et pour conclure, je dirais, mais ce n'est pas la première fois, et je le ferai souvent, parce que c'est vraiment, je crois, ce qui nous ressemble, c'est que chez Profil Plus, notre mission, ce n'est pas seulement de vous vendre des pneus, c'est surtout de faire en sorte qu'ils durent le plus longtemps possible. Merci beaucoup Pascal pour ce tour d'horizon. Joël, Benoît, rapprochez-vous. Pascal, restez près de nous également, car je vais demander tout de suite à l'hôtesse d'apporter à Joël l'enveloppe contenant le nom du prix spécial du jury 2017. Première récompense pour cette belle soirée. Joël, the winner is... Le vainqueur est... Jean-Philippe Mazet, directeur des transports Carrefour. Groupe Carrefour. Jean-Philippe, venez avec nous. Avant de vous donner la parole, d'abord, Joël, un mot. Pourquoi le groupe Carrefour ? Cette année, on a décidé d'innover pour la première fois. On a décidé de récompenser un chargeur de transporteur, un grand chargeur qui travaille avec beaucoup d'adhérents qui sont ici. Et on a décidé aussi, à travers ce prix, de mettre en avant les relations que Carrefour a avec l'ensemble de nos adhérents. C'était un choix évident, Benoît ? C'était un choix évident, oui et non. Enfin, il y a eu discussion, mais c'est un choix qui s'est imposé à un moment donné, en effet. Bon, c'est vrai que l'idée aussi de récompenser Carrefour, comme l'a dit Joël à juste titre, c'était évidemment aussi de récompenser un client d'un certain nombre d'entreprises de transport, aussi une action que va nous expliquer Jean-Philippe Mazet, mais il y a aussi un grand nom que Joël va nous expliquer. C'est-à-dire qu'il y a aussi Carrefour en tant que grand nom. C'est aussi une façon de reconnaître ce que l'on doit tous à nos clients. Ça, c'est une belle phrase. Et aussi, un dernier point, peut-être, Joël, en effet, on a vu cet après-midi, c'est aussi le fait que Carrefour, c'est un nom mondialement connu. C'est aussi
une entreprise au départ, une petite entreprise qui est devenue en 60 ans un groupe, un géant mondial, et quelque part c'est aujourd'hui un savoir-faire français propre à la France. Donc il y avait aussi cette dimension managériale entreprise, même si aujourd'hui Carrefour n'est plus ni une TPE, ni une PME, ni une ETI, mais devenu un groupe international. Alors Jean-Philippe, nous allons être deux avec Benoît à vous interroger avant qu'on puisse vous remettre très officiellement et le diplôme et cette belle récompense pour ce prix spécial. D'abord, pour un groupe comme Carrefour, quels sont les enjeux liés à sa supply chain, notamment au niveau des volumes, des tendances et des indicateurs? Alors, Denis, les enjeux sont évidemment majeurs, on l'aura tous compris. Peut-être 5 chiffres pour bien cibler et bien comprendre le groupe Carrefour, notamment en France. On a globalement chaque jour 3 millions de clients entre nos magasins et nos sites internet. On a un réseau de magasins de 5600 points de vente qui vont des hypermarchés jusqu'au format que vous connaissez également de proximité. On a au quotidien, dans notre supply chain, 15 000 personnes qui interviennent pour quelque part garantir nos fondamentaux et assurer la présence du produit en magasin. Et dans ces 15 000 quelque part personnes, il y a 4 000 conducteurs, dont pour un certain nombre d'entre vous, certains collaborateurs. On a 65 sites logistiques, essentiellement régionaux, pour assurer la distribution. Et globalement, on opère entre 7 et 8 000 livraisons jour. Voilà, pour le situer d'un point de vue rapide et au niveau chiffre. Après, quels sont les enjeux? Et les enjeux de la supply chain, ils sont clairement d'être en capacité d'accompagner le besoin de nos clients. Et le besoin de nos clients évolue vite en ce moment. Et si je prenais une semaine complète, et ça va parler à certains d'entre vous, quand on est client consommateur aujourd'hui, on a envie, quelque part, le lundi, de commander sur Internet un bouquin, peut-être pour préparer ses vacances ou tout simplement lire. On a nécessité le mardi de passer dans une enseigne de proximité pour compléter les courses parce qu'on a une bande de copains qui débarquent pour voir un match de foot. On a nécessité le jeudi potentiellement en rentrant de son travail, de passer au drive sur des courses pour la semaine qu'on a faites durant la journée. Et on veut pour autant avoir envie le week-end, le samedi ou potentiellement le dimanche, d'aller quelque part faire ses achats plaisir, produits frais, pour avoir du conseil, et là pour le coup en magasin, que ce soit en hypermarché ou en supermarché. C'est pas 4 clients différents, c'est aujourd'hui le même client qui a finalement tout au long de son parcours de vie en cours de semaine des besoins qui sont très différents. Benoît. Oui, alors un des points en effet qui justifie aussi qu'on ait pensé à Carrefour, c'est qu'il y a un événement, enfin une initiative reconnue aujourd'hui dans la profession qui est Fret 21, auquel vous contribuez. En effet, donc Fret 21, c'est une initiative notamment de l'association d'éditeurs de transport de fret, la UTF. Quelle est votre contribution à Fret 21? Et puis pouvez-vous nous dire 2-3 éléments d'information sur cette initiative? Ok, donc en fait, l'engagement autour de Fret 21 tourne autour de notre engagement à baisser nos émissions de CO2. Alors c'est un programme sur lequel le groupe Carrefour est engagé maintenant depuis longtemps, on va dire depuis plusieurs années. On a pris un engagement au niveau du groupe d'impacter à la baisse nos émissions de CO2 de 30% entre 2010 et 2025. Et le programme Fret 21 est venu quelque part catalyser cette initiative, notamment au niveau du transport. Parce qu'en fait, quand on est un groupe comme Carrefour et qu'on veut travailler sur nos émissions de CO2, on ne va pas travailler que sur la partie transport. On va travailler déjà sur la partie fluide réfrigérant dans nos magasins. On le comprend bien, hein, c'est l'histoire du frigo ouvert dans les cuisines. Et c'est pour ça que ces dernières années, on a été plusieurs à fermer nos meubles frigo en magasin. On va travailler sur tout ce qui est relamping, éclairage de nos magasins, éclairage de nos entrepôts. Et on va travailler effectivement aussi sur la partie transport. Mais ces 3 maillons sont les maillons clés quand on veut impacter quelque part nos émissions de CO2. Alors sur le transport plus particulièrement, comment on s'y prend? Et ça ressemble globalement à ce que vous faites pour certains d'entre vous à travers la charte CO2 et le label. Notamment, je pense la charte. On va travailler nos émissions de CO2 sur 3 leviers très classiques que vous allez vous retrouver. Le premier, c'est plutôt des leviers de bon sens autour finalement du rapprochement de la réduction des kilomètres. Donc ça veut dire simplement que dans le cadre d'un programme de transformation de notre réseau, on a rapproché nos entrepôts de nos magasins d'à peu près 20%.
On travaille aussi l'optimisation du remplissage de nos véhicules. On fera sans doute le lien avec la partie économique, mais évidemment que c'est un enjeu important. On va travailler la motorisation, comme certains d'entre vous, autour du livret propre et livret en silence, donc notamment avec le déploiement des véhicules biométhane. Et on va travailler autour de ce qu'on appelle l'achat durable. Donc on a mis en place un système d'achat par appel d'offres dont on va sans doute parler, où là clairement dans les critères clés qui sont pris en compte pour le choix des partenaires, l'engagement du partenaire, du transporteur sur les émissions de CO2, notamment à travers la charte, est un engagement qui porte et qui fait référence. Aujourd'hui, 60% de nos partenaires, donc de vous, sont signataires de cette charte. Jean-Philippe, on a encore pas mal de questions à vous poser. Allez, en étant super concis, après l'environnement, l'économie, c'est quoi le juste prix du transport? Parce que je sais que c'est un sujet particulièrement sensible. Alors, le juste prix du transport, très clairement, et c'est comme ça qu'on le partage avec les équipes ou avec certains d'entre vous, c'est une équation auquel on doit résoudre, auquel on doit répondre ensemble. C'est clairement notre capacité à proposer un tarif qui vous permet de fonctionner, d'investir et de faire croître votre entreprise. Ça, c'est un prérequis indispensable. Et nous, dans le même temps, quelque part, une mesure juste sur l'impact du prix produit pour nos clients consommateurs, pour être en capacité quelque part d'offrir au juste prix le produit à nos clients. Alors, quelle forme ça prend? Pour être un peu concret avec vous, Denis, typiquement, ces dernières années, on a été amené en place, autour de cet item du prix, à mettre en place un système d'appel d'offres, d'achat par appel d'offres, avec des engagements très concrets. L'item prix est important, et c'est pour ça que vous me posez la question, et vous avez raison, mais l'item qualité de service, ou l'item, on vient d'en parler, environnement, l'est tout autant. Et c'est pas un vœu pieux quand je vous dis ça, ou quand je suis devant vous aujourd'hui pour en parler, ça fait clairement partie des items majeurs qui guident nos choix aujourd'hui dans notre référencement, d'où les 2/3 de partenaires qui sont aujourd'hui signataires de la charte. Et ce qu'on essaye de faire évoluer, alors on ne fait pas tout bien, hein, quand je vous dis ça, je le dis avec beaucoup de modestie, notamment pour avec le travail remarquable que font les équipes, ça a été de contractualiser aussi sur des durées plus lointaines, des contrats de 3 ans, ou voire des contrats de 6 ans avec nos partenaires sur quand il s'agit d'investissements relativement importants. Ce qu'on peut se dire quand on analysait finalement on se retournait un petit peu sur ces dernières années, c'est que 80% aujourd'hui de nos partenaires étaient déjà là il y a 10 ans. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on en parlait tout à l'heure avec certains d'entre vous, ça ne veut pas dire qu'on fait tout bien, mais en tout cas, c'est que quelque part, ça fait partie de notre ADN et on pèse chacune de nos décisions et on va clairement dans cette direction-là. Une vraie fidélité. Benoît? Oui, une petite question aussi qu'on a évoquée quand on s'est rencontrés. Bon, on sait aujourd'hui que dans la supply chain, en général, il y a à la fois les flux physiques et les flux de données qui sont devenus un élément, le fameux big data dont on parle aujourd'hui, qui est devenu un enjeu majeur, avec évidemment nos outils digitaux et numériques. Vous, chez Carrefour, où placez-vous l'innovation aujourd'hui de ce point de vue-là? Alors, j'ai peut-être deux idées à partager avec vous, que vous connaissez déjà par ailleurs, mais qui me paraissent importantes de noter. La première, elle est autour de, finalement, les standards de livraison, autour de la livraison du dernier kilomètre, autour du B2C, sont en train de faire loi et deviennent des références. Ça veut dire que la livraison finale au client consommateur chez lui est en train, quelque part, de faire son chemin et est en train de bousculer, le terme est un petit peu fort, mais en tout cas de chahuter, y compris la partie livraison, la partie magasin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit être en capacité de montrer le camion qui arrive en livraison dans un magasin, d'informer nos clients, que ce soit un magasin franchisé ou le client final à travers un SMS, enfin clairement d'être en capacité d'être au service de ce client final. Ça, c'est le premier point, mais ça ne vous aura pas échappé puisque c'est des choses sur lesquelles vous intervenez aussi. Donc l'impact de la livraison B2C sur le modèle magasin. Le deuxième, et je sors un peu de la question, il est autour du conducteur. Je ne vais pas vous parler là de technologie, et on le croit fort avec l'équipe. L'enjeu majeur pour nous, évidemment pour vous, mais pour nous, tourne autour du conducteur routier qui effectue finalement la livraison. On parle d'ambassadeurs chez Carrefour. On a une dizaine d'acteurs qui interviennent tout au long de la chaîne, et c'est finalement votre conducteur qui est le dernier maillon à réaliser l'opération de livraison, que ça soit auprès d'un de nos partenaires franchisés
ou que ça soit auprès d'un client final. Donc l'importance de ce maillon-là, aujourd'hui et demain dans le dispositif, est considérée comme majeure chez Carrefour. D'où le fait quelque part qu'on engage un programme important cette année autour de et avec certains partenaires présents ici, autour de la valorisation de ce métier-là, tant au niveau finalement de, je n'ai pas forcément uniquement envie de parler de tenue, mais de l'excellence opérationnelle qu'on peut poser, ou de la notation qu'on va mettre en place auprès de nos magasins, et ou que le conducteur pourra faire aussi quand il livre au magasin Carrefour. Donc cet item, le pivot central conducteur routier dans le dispositif ambassadeur finalement de notre livraison, est un sujet aujourd'hui majeur pour nous et pour le développement de notre business. Merci Jean-Philippe Mazet. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de recevoir votre prix avec le trophée. D'abord le diplôme pour Pascal Audebert et le trophée pour Joël Vigneron. Allez, on y va. Joël. Félicitations. Merci Joël. Le trophée, le diplôme avec Profil Plus. Et ce que je propose, c'est qu'on se mette ici pour la photo. Et je voulais, Denis, si vous le permettez, juste en profiter pour vous remercier tous, remercier Joël, remercier les membres du jury, remercier aussi les équipes Carrefour qui sont présentes ce soir ou celles qui sont restées quelque part sur nos sites et qui sont, comme moi, très fiers de recevoir ce prix. Merci à tous. Merci.